Bonjour, je vais sortir ça de mon cœur parce que ça fait vraiment mal au cœur d'y penser, mais c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que les femmes finalement ont commencé à comprendre qu'il faut arrêter de participer au système patriarcal. Et l'exemple le plus flagrant, c'est le mouvement 4D en Corée du Sud. Et moi-même, j'ai tout simplement appliqué ce qui était naturel de faire depuis quelques décennies déjà, donc j'étais en avance de mon temps. C'est quelque chose que je dois m'attribuer plus de crédit. Fait que c'est ça, tant aussi longtemps que les femmes, c'est depuis des millénaires que ça continue puis que ça finit pas. C'est certain que si des femmes avaient déjà appliqué des règles de base pour ne pas participer, ben à ce moment-là, on serait plus dans la patriarchie, on l'est encore. Fait que il y a encore déjà, ou comment je pourrais dire, c'est important de voir que le fameux triangle de Karpman, t'as la victime, puis t'as le persécuteur. Il n'y a pas de victime sans persécuteur, mais il y a aussi, et il faut l'admettre, il n'y a pas de persécuteur sans victime. Il faut être victime volontaire. Tu sais, à un moment donné, il faut comme allumer. Il faut comme réaliser. C'est certain, je comprends que, bon, de par mon expérience personnelle et aussi de par l'étude de la société, je comprends que au départ, les femmes sont éduquées à se comporter d'une certaine façon, penser d'une certaine façon, et il y a toujours le pire dans tout ça, c'est l'importance que les femmes accordent à plaire à un homme, peu importe l'homme en question. Ça fait partie du problème, bien entendu. C'est ça, je veux dire, le féminisme de l'époque, il y avait certaines revendications qui étaient légitimes, mais là, le féminisme d'aujourd'hui, il faut l'oublier complètement, je veux dire. Je veux même pas en parler, fait que, parce que c'est pas important. Pour ce qui me concerne, moi. OK? Parce que faut, à un moment donné dans la vie, il faut que tu mettes l'accent sur ce que tu veux, ce qui t'intéresse, et non sur tout ce qui se passe qui va de travers. Parce que sinon, on s'en sort pas. Fait que... Alors, mon message est pour les sœurs, mes cousines, peu importe. Nous sommes tous... quand tu étudies la généalogie, plus loin tu vas dans le temps, plus tu réalises qu'on a des ancêtres communs. Hein? Fait qu'on est des sœurs, on est des cousines, on est reliés par le sang. Et puis, bien entendu, l'histoire de l'humanité, à un moment donné, il n'y avait pas tant de couples que ça pour commencer. Hein? Fait qu'on vient toutes de ces premiers couples-là, n'est-ce pas? On aurait été créé, procréé humanoïdes qui venaient d'autres planètes et qui sont venus continuer leur travail sur Terre. Bon, en tout cas, bref, fait que
Pensez-y 2 minutes, mes sœurs ou mes cousines, peu importe. Pensez-y 2 minutes, là. La patriarchie, là, ça n'aurait pas fonctionné si on n'aurait pas joué notre rôle. Tu sais, si on n'avait pas... Si on avait décidé, hey, un instant, là, moi, là, j'aime la femme, j'aime les filles autant que les garçons, puis j'aime les femmes, tu sais, je veux dire, les femmes valent autant que les hommes. Fait que le fait que les femmes sont maltraitées dans la patriarchie, ben, je ne vais pas y contribuer. J'ai une chance sur 2 d'avoir une fille. Je veux pas la mettre dans le trouble. Fait que j'aurai pas d'enfant. Et puis, ben, à ce moment-là, des hommes qui pensent comme nous autres, il y en a aussi des hypocrites là, qui vont se dire féministes, mais qui ne le sont pas en réalité. Hein. Un loup qui se déguise en brebis, on connaît bien ça dans le christianisme, n'est-ce pas? Donc, c'est une tactique très courante que si une personne veut te manipuler, de mettre, tu sais, de te faire à croire qu'ils sont plus avancés que les autres. Ce message n'est... Fait que, faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Moi, tout ce que je dis, c'est si on n'aurait pas contribué à la patriarchie en ayant des enfants. Faut pas oublier aussi là que... Je vais dire les choses franchement. Les hommes, leur espérance de vie est en fonction du nombre d'éjaculations qu'ils ont. Quant aux femmes, leur espérance de vie, c'est basé sur le nombre d'enfants qu'elles ont. Et le pourquoi, c'est très simple à comprendre. C'est quand même un événement qui change la vie d'une femme, qui change son corps, à tout le moins. Sans compter que il y a toujours un risque de décès. Mais compte tenu qu'on vit dans une société dite plus évoluée, eh bien, du moins médicalement parlant peut-être, les femmes, la plupart survivent leur accouchement parce qu'on a d'autres méthodes que la méthode traditionnelle de la délivrance de l'enfant, n'est-ce pas? Et donc, fait que la femme, elle ne meurt pas à l'accouchement pour la plupart. Par contre, le nombre d'enfants que tu mets au monde, ça diminue ton espérance de vie tout de même. Hein? Fait que, tu sais, c'est un gros morceau quand même. Quand tu mets un enfant au monde, tu risques bien des choses. C'est pas juste risquer. Je veux dire, c'est pas une mince affaire, non? Même si on est bien contente après que l'enfant est venu au monde, on est toute heureuse, là, puis parce que ça représente la vie, hein? Je veux dire, et quoi de plus beau que petit enfant ou petit bébé, hein? Quoi de plus extraordinaire, parce que ils sont innocents, alors c'est merveilleux, je comprends ça, mais sauf que c'est misérable. C'est misérable de mettre des enfants au monde dans la patriarchie, parce que il y a une chance sur 2 que c'est une fille. Et puis on perpétue la patriarchie, tout simplement. On la supporte. Peut-être involontairement, mais c'est ça qu'on fait en réalité. On la supporte. Fait que dans le fond, j'espère qu'il y a plus de femmes qui vont se réveiller encore, parce qu'on n'est pas assez réveillés. On aime trop plaire. On aime trop plaire aux hommes. On aime trop plaire. C'est notre attitude de base, hein, en général. Ça a ses bons et ses mauvais côtés.
Ses mauvais côtés, c'est que quand la société va tout croche, ben on va avec. Et quand l'homme est tout croche, on va avec. On a besoin de femmes qui sont leaders, mais pas dans le sens leader, dans le sens que l'homme applique le leadership, hein, on s'entend. Hein? Nous, c'est un leadership de collaboration. C'est pas un leadership de compétition. À la base, en tout cas. C'est sûr qu'il y a des femmes. Les femmes, c'est pas toutes des saintes. Il y a des femmes qui sont influencées par le patriarcat et qui deviennent des persécutrices. Hein? Mais, à la base, une femme tend à la collaboration. Mais c'est bien entendu que pour celles qui ont acheté le patriarcat ou qui jouent avec ou qui, peu importe, qui s'adaptent au patriarcat, peu importe, ben il y en a qui sont devenues compétitrices, hein, bien sûr. Je ne nie pas ça. Mais moi, j'étais vraiment heureuse de voir que ça fait pas très longtemps que je connais ce mouvement-là, le mouvement 4D au sud de la Corée. Et vraiment, ça l'a réjoui mon cœur. Parce que c'est pas en collaborant avec le système qu'on va le changer. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, exemple, si tu as une machine à laver qui ne fonctionne pas, tu ne l'utilises pas pareil. Je sais que c'est très poche comme comparaison, mais je veux dire, ça nous met dans la face que on est logique la plupart du temps, mais il faut continuer d'être logique à tout niveau si on veut s'en sortir. Et puis, la fameuse Bible, je ne vais même pas commencer à en parler, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je vais mettre un lien en carte et dans la description de la vidéo. Alors, c'est tout pour l'instant. C'est une introduction à... C'est mon invitation, c'est une introduction pour mes sœurs, mes cousines et mes membres de famille élargie qui sont de genre féminin, d'allumer. Parce que quand ça sent le feu, quand il y a de la boucane, c'est parce que ça brûle. En te remerciant de ton écoute.